Et si la clé du bonheur, c'était d'arrêter d'essayer? Fini les to-do list interminables, fini les réveils à l'aube pour optimiser sa journée. Aujourd'hui, on décortique ensemble une philosophie, disons, rafraîchissante, le mindset de décroissance. C'est une véritable ode à l'échec assumé, une proposition pour sauver le monde, en faisant le moins possible. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par le vocabulaire. On nous bombarde de concepts de développement personnel, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? La discipline? Ah, c'est se flageller à heure fixe. La productivité? Faire plus pour être vide plus vite. Et mon préféré, l'empowerment, qui devient l'auto-exploitation à but motivé. C'est un peu brutal, mais ça pose les bases, non? On baigne tous dedans dans ce fameux culte de la performance. C'est le règne du growth mindset, cet état d'esprit qui nous dit qu'il faut s'améliorer sans cesse. Un monde de routines matinales, de smoothies verts au goût discutable et surtout d'une fatigue collective. La promesse est belle, hein? Avec assez d'efforts, tout devient possible. Mais la vraie question, c'est à quel prix? Et bah voilà le résultat. On nous répète sans arrêt de sortir de sa zone de confort, mais à force d'en sortir, on s'est un peu perdu. On a fini par élire domicile dans un Airbnb mental, dans le quartier bien stressé de Burnout sur Seine. C'est le grand paradoxe de notre époque. À force de vouloir se dépasser, on se retrouve tous dans un état de stress permanent où l'épuisement est devenu la norme. Bon, face à ce constat un peu déprimant, il existe une autre voie. Une contre-proposition radicale portée par une sorte d'anti-gourou, une certaine Carol Faldeck. Son principal fait d'armes, n'avoir absolument rien accompli de notable. Et c'est justement ça, sa plus grande force. C'est elle qui nous présente le mindset de décroissance. Alors, ce mindset de décroissance, qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout en art. L'art de la paresse ciblée, du désinvestissement de soi intentionnel. Attention, l'idée n'est pas de tout laisser tomber. Non. Il s'agit de choisir délibérément de faire moins. C'est une sorte de reconversion spirituelle vers la douce tranquillité du rien. Un retour à l'essentiel, mais aussi, et j'adore cette partie, un retour à ce qui est délicieusement inutile. Et cette philosophie repose sur quelques piliers. Chaque point est un petit tacle envoyé directement au mantra du développement personnel. Crois-moi en toi, après tout, pourquoi pas. Progresse à reculons. Nettoie ta to-do list en la brûlant. Radical, mais sûrement efficace. Ou encore, fixe-toi des objectifs décroissants. Bref, c'est un programme complet pour freiner des 4 fers. Là, on pourrait se dire que c'est juste une belle idée, un peu fantasque. Mais attention, il y a de la pseudo-science derrière tout ça, oui. Alors accrochez-vous bien. On va voir ce que des études très sérieuses nous révèlent sur les bienfaits de ne rien faire. On a d'abord une citation du grand professeur Jean Moustazik de la prestigieuse université de Bâle-et-Flos. Il nous dit que l'inaction modérée mais régulière permet une régénération cellulaire par dépit métabolique. Le dépit métabolique, c'est magnifique comme concept. En gros, le corps est tellement dégoûté par notre inactivité qu'il finit par s'auto-réparer. Fallait y penser. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des preuves concrètes. Une étude, parue dans le non moins célèbre Lancet of Lethargy, a montré que les sujets ayant abandonné tous leurs projets ont vu leur niveau de stress chuter à des niveaux jamais mesurés chez l'être humain vivant. La solution était donc simple. Il suffisait d'arrêter. Au cœur de la méthode de Carol Faldeck, on trouve sa fameuse théorie, la théorie LOSER. L-O-S-E-R. En français, ça donne « laisser les autres briller, même à contre-cœur ». C'est l'anti-compétition par excellence. L'idée est simple, trouver sa propre paix intérieure en observant les autres s'agiter à notre place. Bon, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? Eh bien, il y a un programme, en 5 étapes, cliniquement inefficace bien sûr. Étape 1, la décision molle, attendre que les problèmes se règlent tout seuls. Étape 2, la démotivation consciente avec son vision board de regrets et de miettes de chips. Poétique. 3, la sieste stratégique. 4, l'oubli planifié. Et enfin 5, la célébration passive où l'on célèbre ses échecs en ne faisant rien. Et alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent vraiment comme ça? Eh bien oui, on va regarder quelques témoignages de pionniers de la décroissance. Et leurs retours sont édifiants. On a d'abord Norbert, 43 ans, ancien coach LinkedIn. Ça pose le décor. Il dit « Je me suis désabonné de toutes mes newsletters croissance et j'ai laissé mon téléphone dans le congélateur. Depuis, je me sens inutile, mais reposé. Inutile, mais reposé. Tout est là-dedans. C'est l'idée même d'échanger la validation des autres contre sa propre paix intérieure. » Et puis on a Prune, 27 ans, une ancienne adepte du Miracle Morning. Son témoignage « Je me levais à 4h45 pour méditer, courir, journaler. Maintenant, je dors jusqu'à midi. J'ai retrouvé mes rêves, littéralement. » C'est une belle façon de dire que le succès, ce n'est peut-être pas pour ceux qui se lèvent tôt, mais tout simplement pour ceux qui dorment assez.
Évidemment, il faut être transparent. Il y a des dangers potentiels. On parle d'un risque de paix intérieure excessive, ce qui peut être déstabilisant, d'une déconnexion avancée avec le monde. Et le plus terrible, le réveil brutal si quelqu'un a la mauvaise idée de nous offrir un agenda 2026 pour Noël. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, hein. Non, c'est devenu un véritable mouvement, une communauté. Le MOIS, le mouvement des opportunités inexploitées sereinement. Il rassemble tous ceux qui ont choisi d'échouer, oui, mais de le faire tranquillement, à leur propre rythme. Et comme tout bon mouvement, ils ont un slogan. Et il est parfait. On n'avance pas, mais on ne tombe pas non plus. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de régresser, mais de trouver une sorte de stagnation stable, un point d'équilibre loin de la course folle. Pour résumer un peu tout ça, le mindset de décroissance, ce n'est pas une nouvelle recette miracle pour le bonheur. En fait, c'est l'anti-solution. C'est un pas de côté, volontaire, une forme de régression choisie dans une société qui, il faut bien le dire, semble courir droit dans le mur. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Face à cette pression constante de faire toujours plus, d'être toujours meilleur, est-ce que l'acte le plus radical, le plus révolutionnaire aujourd'hui, ce ne serait pas tout simplement de décider, consciemment, de faire un peu moins? La question reste ouverte. Pas bouger, je suis resté là. Le monde courait ma pas. Pas bouger, je regardais le plafond. Je pensais à rien, c'était bon.